Oui, nous continuons. Matthieu chapitre 8, verset 14 jusqu'à 17, verset. Comme Jésus entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Il se leva et se mit à le servir. Le soir venu, lui amenant de nombreux démoniaques, il chassant les esprits démons et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades pour que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Isaïe. C'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos malades. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous disons encore merci pendant la matinée d'aujourd'hui. J'avais dit cette semaine, nous allons continuer avec la série de la guérison. Et la guérison continue aujourd'hui. Il y a avant-hier, combien de jours on a vu? Oh, c'est troisième guérison. Première guérison de lépreux. Avant-hier, c'était encore la guérison des chefs, son serviteur qui était malade. Jésus l'a guéri. Aujourd'hui, c'est troisième guérison de la belle-mère et il a chassé même le démon. Jésus a chassé les démons pour que les gens chantent la gloire et la puissance. Mes frères et sœurs, essayez de voir combien de fois l'amour de Dieu continue. Pourquoi Jésus a donné la guérison pour la belle-mère de Pierre? La belle-mère de Pierre était malade. Elle souffrait de fièvre. Cette fièvre-là, la fièvre l'avait terrassée par terre. Elle n'avait même pas la force de servir le Seigneur. C'est comme toi et moi. Nous souffrons avec nos maladies, avec nos fièvres. Nous avons déjà passé par là, mais il n'y a pas de guérison. Mais Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. Nous avons par cet épisode que Pierre était marié et que sa femme se trouvait à Capharnaüm. Ce que nous venons de voir dans cette parole ici. Mais la belle-mère a eu la grâce parce que Pierre était serviteur. Il était proche de Jésus-Christ. Alors Jésus ne peut pas accepter que la personne qui est tentée de le servir et sa famille continue à souffrir. C'est ce que vous devez retenir. C'est-à-dire lorsque vous servez le Seigneur connaît ce qu'il doit faire pour ta famille. Il faut que la famille soit à bonne santé pour bien servir le Seigneur, pour que tu puisses servir le Seigneur avec cœur de joie et avec toute ta force. Pour cela que Jésus a donné la guérison à la belle-mère de Pierre. Toi et moi, est-ce que nous avons le temps de suivre Jésus? Est-ce que nous servons qui? C'est ça là où chacun doit se poser la question. Parce que si tu ne sers pas le Seigneur, comment le Seigneur peut intervenir dans ta famille? C'est très difficile. Comment le Seigneur peut donner la guérison dans ta famille? C'est très difficile. Comment le Seigneur peut bénir ta famille? C'est très difficile. Servons le Seigneur avec cœur et maintenant il s'occupera toujours de ta famille tout au long de ta vie. C'est ce que vous devez retenir. La fièvre, c'est quoi devant le Seigneur? C'est une petite chose. Jésus a donné la guérison parce qu'avec la maladie, comment tu peux servir le Seigneur? Après la guérison, continue maintenant à suivre Jésus parce que la belle-mère, dès qu'elle a eu la guérison, elle s'est mise maintenant à servir le Seigneur sans même se faire fatiguer. C'est vraiment, après la guérison, il ne faut pas rester là où tu es. C'est ça aussi le conseil que nous devons retenir dans cette parole. Dès que nous avons eu la guérison, nous devons continuer maintenant à faire quoi? À servir le Seigneur avec beau cœur, avec toute notre énergie. C'est vraiment magnifique. Alors, il y a déjà d'autres qui ont eu la guérison, alors qu'ils n'ont plus suivi le Seigneur. Ils se sont restés dans les bêtises et par rapport les démons cherchent comment les faire terrasser et amener encore d'autres maladies dans leur vie. C'est mauvais. Toi qui te me suis partout dans ce monde, le Seigneur t'avait donné la guérison qui est où aujourd'hui? Revenez maintenant pour les servir
pour que ces démons-là ne reviennent plus dans ta vie. C'est vraiment important. Deuxième dimension ici, après la guérison, on l'a amené maintenant les gens qui souffraient avec les démons. Le soir est venu, on lui a amené le nombre démoniaque. Jésus a le pouvoir de chasser les démons, mes frères et sœurs. Nous avons des démons, des démons de mensonges, des mauvais rêves, des mauvais songes, les démons qui nous rendent mal à l'aise, qui nous donnent des goûts de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Les démons de paresse. Ces démons-là, Jésus-Christ est présent pour chasser. Nous devons, il y a des gens qui sont possédés par des mauvais esprits, par de l'alcool, des pudicités, par la magie, etc., etc. Ces gens-là, Jésus est prêt pour chasser ces démons-là, qui est en train de les suivre au jour. C'est Jésus-Christ qui chasse. Nous chassons Jésus. Nous chassons les démons avec le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ a toujours de pouvoir, a été au-dessus de tout autre nom. Pour cela, Jésus est présent maintenant pour opérer les miracles dans ta vie. Tu pars chez qui? Une personne peut pas chasser les démons, mais seulement Jésus-Christ doit chasser les démons. Il a chassé les démons, les esprits démons. Il guérit tous les malades. Il a chassé les démons et maintenant il a fait quoi? Il a guéri tous les malades. Venez auprès de Jésus, votre démon doit partir. Nous avons des petits démons, des grands démons, selon les décrets. Mais Jésus-Christ est présent. Il est maintenant, il est omnipotent pour nous libérer de cette situation néfaste qui ne tue plus. Alors, afin ici, dans la troisième dimension, pour que ça accomplisse quoi? Ce qui était dit par les prophètes. C'est-à-dire, tout ce que le prophète a dit, il faut que Jésus puisse accomplir. C'est-à-dire, les prophètes sont la bouche de Dieu. Lorsqu'ils prophétisent à travers cette prophétie, il faut que maintenant le Seigneur fasse quoi? Le Seigneur montre qu'il est Dieu. Pour cette raison, la prophétie qu'Isaïe avait donnée, Jésus-Christ a accompli cela selon le message que nous venons d'écouter aujourd'hui. Que le Très-Haut, que le Tout-Puissant nous aide. Seigneur Jésus accomplit des miracles concernant diverses maladies, la tapette, même la mort. De cette façon, il se révèle comme le Messie envoyé pour inaugurer le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur de tous les jours, Berger Justin. Abonnez-vous et la main de Dieu sera toujours avec vous. Nous allons prier. Seigneur, nous disons merci parce que tu es grand. J'ai prié pour les gens qui souffrent à l'hôpital maintenant. J'ai prié pour les gens qui souffrent avec des diabètes. J'ai prié pour les gens qui sont avec des fièvres. Les gens qui sont terrassés par des démons. Les gens qui sont accablés par les mondes parallèles. Que le feu descende dans leur vie, afin qu'ils puissent recevoir la guérison. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent y avoir la puissance à travers cette prière partout dans ce monde. Seigneur, touche les malades, chasse les démons. Délivre tes peuples, Seigneur. Délivre tes enfants, afin qu'ils chantent ta gloire, afin qu'ils reviennent à toi. Seigneur, libère, délivre le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions parce que tu es notre Dieu, par le nom puissant de Jésus. Amen. Que les Tout-Puissants vous bénissent partout là où vous êtes. Shalom.